Salam alaikum, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'accueille aujourd'hui Émilie Antoine. Salam alaikum, Émilie. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Asia. Alors, je vais vous présenter. Vous êtes psychologue diplômée et spécialisée dans l'approche sociale des processus cognitifs, émotionnels et comportementaux. Émilie a fondé en 2013 ma psy en ligne chez moi.fr qui comporte aujourd'hui une équipe de psychologues. Elle est également coach en ligne. Elle propose un bootcamp pour sortir des blocages et des pensées limitantes, pour se connaître et être épanouie, et également pour éliminer le manque d'estime de soi. Elle aide les femmes à se positionner au mieux dans tous les domaines de leur vie. Elle vous donne les clés pour un nouveau départ, vous conseille de revenir à l'essentiel, de définir ses objectifs, de comprendre les frustrations et de se recentrer sur le présent. Elle est très active sur Instagram. Elle a lancé le hashtag « Se traiter en première classe ». Elle a également un blog sur lequel on retrouve beaucoup d'articles intéressants et une chaîne YouTube sur laquelle elle traite plusieurs sujets. Émilie, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre passion? Comment vous l'avez trouvée? Ça marche. Alors, je vais le faire, c'est juste, je rigole toute seule, parce que j'ai pas du tout l'impression d'être active sur Instagram. Du coup, quand j'ai Ah oui, entendu, je suis. je me suis- non, mais c'est marrant, hein, le décalage que même en étant, voilà, on va dire, en étant psychologue, le décalage qu'il y a entre, ben, vous voyez, la représentation qu'on a de ces actions et comment c'est reçu, en fait, par les personnes qui nous suivent, subhanallah. Ouais, parce que c'est Alors, quotidien, donc du coup, on a un oui, sujet. oui, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai, mais ouais, c'est vrai, hein, mais alors là, pour faire une petite confidence, en ce moment, je suis en train de travailler avec ma psy en ligne chez moi parce qu'on a créé un compte Instagram, ma psy en ligne. Oui, oui, j'ai vu. Du coup, il y a mon compte Émilie Antoine et il y a le compte ma psy en ligne chez moi. Donc, il y a toute une, comment dirais-je, une planification des contenus, etc. Et comme on est en pleine élaboration de cette organisation-là, ça joue aussi au fait que moi, je ne me perçoive pas comme étant active sur Instagram, mais plutôt en étant en train de travailler en coulisses, si je peux dire ça comme ça. Oui, oui, bien sûr. Alors du coup, voilà, c'était une petite parenthèse parce que du coup, pendant que vous parliez, je rigolais toute seule. Alors la question, c'était comment j'ai trouvé cette passion, Oui. c'est-à-dire comment, voilà, mon rapport. Ok. Alors si vous voulez, bon, c'était voilà, pour la petite histoire. Je me souviens que quand j'étais en primaire, j'ai voulu tour à tour être chirurgienne et présidente de la République. Bon, alors méga gigalol, hein. Mais voilà, c'était pour mes petites aspirations d'enfance et c'est assez marrant, on va dire, des fois de se reposer la question de qu'est-ce qu'on a voulu quand on était enfant et de quoi ça témoignait. Bon, bah, je vous laisse faire les conclusions sur chirurgien et puis président de la République, bien sûr. En tout cas, je me rappelle que pour ce qui est de la psychologie, on va dire que quand j'avais 13-14 ans, je me souviens avoir dit à une réunion parents-prof, avoir annoncé à ma mère qui était là, à ma prof de français que je voulais être psychologue. Donc, j'étais en quatrième, je crois. Et ça a commencé là. Du coup, voilà, je voulais être psy. En fait, je pense que j'étais déjà à l'époque passionnée de comprendre les relations entre les gens, la personnalité, le caractère, les interactions, la communication, etc. C'était un truc qui m'a toujours fascinée, en fait. Les échanges entre les gens, je pense que même en tant qu'enfant, j'étais toujours euh, dans l'observation, en fait. J'étais très observatrice par rapport à tout ça, en fait. Ça me questionnait beaucoup. Et puis, voilà, je pense que quand on commence à être adolescent, avoir un petit peu l'âge de raison, ça se formalise euh, sous forme d'aspiration. En tout cas, moi, c'était mon cas. Du coup, j'ai fait cette déclaration-là. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'elles en ont pensé à l'époque, parce que peut-être ça va surprendre, mais j'ai toujours été une élève moyenne. C'est-à-dire que j'ai toujours tourné 10, 12, 13 dans mes grands moments de folie, pas loin du 14. Mais voilà, c'était pas en mode... j'étais pas un... J'ai toujours beaucoup lu. Alhamdoulilah, j'ai toujours beaucoup lu. C'est toujours quelque chose qui m'a passionnée et tout. Mais voilà, j'étais une élève plutôt La moyenne, mais psychologie, voilà, j'avais... avec Ouais. votre regard d'enfant, la psychologie et le fait d'être psychologue, vous voyez ça comment? C'était un travail qu'est-ce que vous trouviez de magnifique dans ce Je pense travail? qu'à l'époque, enfin, c'est toujours le cas, c'est vraiment d'aider les gens, en fait. Oui. Je pense que c'était vraiment ça, en fait. Je voulais aider les gens. Alors peut-être qu'en tant qu'enfant, enfin, comme ma mère, elle était soignante, bon, c'était en mode, je voulais être chirurgien, quoi. Président de la République, j'avais peut-être cette vision idéaliste que les gouverneurs, ils étaient au service, entre guillemets, du peuple, si je puis Ouais. dire. Ouais. Et puis, voilà, on va dire quand on arrive à l'âge de raison, le fait de voir voilà, ses intérêts et tout, ça c'est plus formalisé avec la psychologie. Alors du coup, après, c'était beaucoup de lectures, on va dire. J'ai commencé avec les grands classiques. À l'époque, c'était Freud, même si je suis absolument pas psychanalyste et versée dans la psychanalyse à l'époque. Mais à l'époque, voilà, on va dire
la première entrée, c'était tout ce qui était un petit peu psychanalyse et tout, donc j'ai beaucoup lu. Après, j'étais en mode déter, donc je me suis dit, voilà, ok, si je veux aller en fac de psycho, je vais plutôt faire un bac littéraire. Moi, j'étais plus voilà, lecture, littéraire, langue, etc. J'aimais beaucoup les langues et tout. Du coup, j'ai fait un bac littéraire. Je suis rentrée en première année de psycho. Et puis, j'ai fait du mieux que je pouvais, en fait. C'est le conseil que je donne d'ailleurs toujours, c'est-à-dire que ne venant pas, on va dire, d'une couche sociale très aisée, j'ai toujours bossé, en fait, pendant mes études. Mes parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient aussi. Donc, j'ai pris du temps, hein, j'ai repiqué ma première année. Alors, oh, choc, j'ai redoublé ma première année. Franchement, je crois que jusqu'en Master 1, j'ai fait toutes les sessions de rattrapage. Parce que on va pas se mentir, en fait, hein, le fait de travailler, ça nuit à la qualité de son investissement estudiantin, même s'il y a des personnes qui travaillent et qui ne vont pas à tous les rattrapages et qui ne repiquent pas toutes leurs années. Donc voilà, j'ai pris mon temps. En fait, mon objectif, c'était d'être psychologue, donc j'étais en mode, ok, ça va prendre le temps que ça va prendre. Et puis à côté, j'étais aussi consciente, on va dire, que les expériences en tant qu'être humain, ça a profité aussi. C'est-à-dire que quand je vous dis j'ai travaillé dans l'enseignement, j'ai fait beaucoup d'animations avec les enfants. J'ai beaucoup on va dire, de tout ce qui est associatif, vous voyez, entre guillemets, associatif humanitaire, c'est pas le mot le plus adéquat, mais social, on va dire, le fait d'être en contact avec les personnes et d'être sur le terrain, ça éduque et ça apprend énormément de choses. Après, j'étais aussi pendant mes études nageur sauveteur. Du coup, clairement, je battais les gens toute la journée, quoi. Donc, j'ai énormément appris. Alhamdoulilah, j'ai pas eu à avoir j'ai pas repêché, etc. énormément. J'ai pas eu à repêcher énormément de personnes. Du coup, je passais mes journées vraiment dans l'observation, quoi. J'observais les gens, leurs interactions, les familles, parce que aux piscines et en plage, c'est beaucoup des familles et tout. Du coup, voilà, on va dire, c'est une ambition que j'avais quand j'étais adolescente. Et puis après, je l'ai nourrie au travers de mes études, mes lectures, mes expériences. Et malgré les difficultés des études, vous n'avez jamais dit, bon, non, c'est pas fait pour moi, j'arrête. Non, c'est vraiment quelque chose que vous teniez fortement, c'était vraiment ce que vous aviez envie de faire. Alors franchement, je me suis jamais dit que c'était pas pour moi. Je me suis jamais dit que c'était pas fait pour moi, en fait. Je me suis dit, bon, moi, je suis un peu, c'est-à-dire, peut-être on pourrait dire, je suis un peu challengeuse, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que j'ai un objectif et il faut que et même si ça prend du temps, même si faut que je travaille le jour, la nuit, ce qui n'est jamais arrivé parce que je ne suis pas du tout une work alcoolique, comme on dit, work alcoolique, pardon. Mais voilà, en fait, j'ai un objectif et il faut que je mette en place et c'est vraiment, et c'est un truc d'ailleurs, c'est un mindset, un état d'esprit que j'essaye de transmettre aussi pendant le bootcamp. C'est vraiment, vous voyez, d'avoir cet état d'esprit qui permet de faire face, entre guillemets, à la vie. Et tout en ayant des objectifs, en atteignant ces objectifs, en faisant face aussi aux épreuves, parce que voilà, on a des épreuves au fur et à mesure, c'est pas juste on va à la fac, etc. et tout, comme je vous disais, faut avoir des moyens, faut payer son loyer, on vit aussi sa vie familiale, amicale, avec tout ce qu'on rencontre de challenge quand on est dans la vingtaine. Donc voilà, c'est aussi, en fait, moi, c'est mon état d'esprit, je suis comme ça, en fait. Quand je veux quelque chose, je mets en place ce qu'il faut, et puis après, des fois, je trébuche, je me casse la figure, je pense que c'est un peu de mes qualités aussi. On va dire que je suis assez résiliente, je fais les causes pour être résiliente, et en fait, je fais ce qu'il faut, même si ça prend, par exemple, mon Master 1, je l'ai fait en 2 ans. Parce que comme je vous disais, j'étais en train de travailler et tout, voilà, je vivais des choses personnelles et tout. Je me suis dit, OK, la première année, je me concentre sur les cours. La deuxième année, je me concentre sur mon mémoire et mon stage, ou inversement, je ne me rappelle plus. Mais voilà, j'étais en mode, j'acceptais le chemin avec tout ce qu'il comportait et je fais ce qu'il faut pour pouvoir arriver à mon objectif, c'est-à-dire mon diplôme. D'accord, oui, non, c'est vraiment intéressant. Et pour celles qui n'ont pas encore, qui ne savent pas encore ce qu'elles ont envie de faire ou qui s'interrogent sur leur potentialité, comment on trouve sa passion? Par exemple, aider les autres. Mais comment vous avez trouvé psychologue? Ça aurait pu être justement médecin, ça aurait pu être infirmière. Pourquoi psychologue? En fait, qu'est-ce que c'était cette petite lumière qui faisait que c'était ce travail-là et c'était une certitude et que vous avez foncé, que vous n'avez pas regardé à droite, à gauche. Bon, il y a d'autres choses que je peux faire puisque ça marche très bien, par exemple. Comment on trouve Je pense que les experts, c'est une très bonne question, machallah. Je pense que je pense que déjà, il faut apprendre à se connaître. Comment? Dans les expériences, en fait. Il faut vivre les expériences et essayer de développer un regard sur soi dans les expériences. Et ça, c'est aussi une des compétences que j'enseigne dans le bootcamp. Et c'est un truc que j'ai essayé de faire aussi. C'est-à-dire qu'on va dire que j'avais des ambitions.
c'était d'aider les gens, etc. Bon, tout ça, ça s'est fait de manière inconsciente. Hein. Vraiment, ça, c'est Ouais. le fruit de mon analyse personnelle que je vous Ouais. livre là. C'était pas à l'époque, je me disais, OK, genre, j'ai 13 ans, je me dis, OK, j'ai vu des expériences pour voir ce que j'aime. Non, c'était assez intuitif, on va dire, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, comme j'étais plutôt littéraire, on va dire ça comme ça, donc très portée sur le langage, l'écoute. Je pense que ça m'a menée en fait vers ce métier-là, effectivement, plutôt que un métier plus médical, parce que je pense que c'est assez technique, hein, surtout le fait d'être chirurgien, etc. Bon, voilà, il faut être scientifique, matheux. En tout cas, moi, c'est la représentation que j'en ai et c'était absolument pas mon cas. À l'époque, j'étais pas du tout matheuse, etc. Je sais pas pourquoi je parle au passé, parce que je suis pas devenue entre-temps. Mais on va dire, j'ai développé une certaine logique que peut-être j'avais pas à l'époque là, on va dire. Du coup, je pense que voilà, c'est un mélange de je regarde c'est quoi mes ambitions, mes aspirations. Je m'autorise à vivre des expériences pour voir en fait qui je suis et qu'est-ce que j'aime et dans quoi je suis bonne. Vous voyez, c'est un petit peu ce mélange-là en fait. C'est de se dire, moi, c'est vrai, peut-être je suis un cas particulier, c'est-à-dire que j'ai su extrêmement tôt qu'est-ce que je voulais faire. Mais c'est pas la norme, si je peux dire ça comme ça. En général, c'est plutôt quelque chose, on met le doigt dessus ce qui est un peu paradoxal d'ailleurs, quand on rentre dans l'âge adulte, on sort de l'adolescence. En plus, généralement, on nous pousse un petit peu, le système actuel nous pousse un peu à faire ces choix-là avant, ce qui n'est pas forcément, je pense, efficient dans la durée. C'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui changent de carrière, je pense. Mais voilà, c'est vraiment apprenez à vous connaître, regardez dans quoi vous êtes naturellement, entre guillemets, doué ou vers quoi vous tendez, formez-vous, acceptez que voilà, je pense qu'il faut essayé de travailler aussi cette démarche d'humilité, de se dire, OK, j'ai des aspirations, mais en fait, c'est pas genre, il y a des gens qui savent et il y a des gens qui savent pas. Il y a des gens qui sont doués, il y a des gens qui sont pas doués. En fait, il faut accepter qu'il y a une marge de progression et d'apprentissage à tout. Je ne sais pas si ça va répondre à votre question. Oui, ça répond. Si, ça répond très, très bien. Et du coup, moi, je sais, par exemple, des fois, j'hésite sur plusieurs choses qui m'intéressent. C'est un ressenti très fort quand on fait quelque chose et vraiment, on aime cette chose. On voit même plus le temps passer. On est vraiment comme si on est en train de nager dans une mer et qu'on est en train d'être bien. C'est vraiment un ressenti même physique quand on a trouvé quelque chose qui nous plaît, en fait. Oui, c'est vrai. Ça aussi. Mais c'est vrai que c'est pas On n'a évident. même plus l'impression de travailler, en fait. C'est que oui, Voilà, on travaille, mais c'est pas lourd, en fait. C'est-à-dire, je suis consciente, je travaille beaucoup, je suis consciente que je travaille, mais c'est pas fait dans la souffrance, en fait. C'est fait dans l'épanouissement. Je pense que ça, c'est un truc qu'il faut écouter aussi. Est-ce que c'est parce que ça nous apporte quelque chose ou pas Je ou pense non? que ça nous épanouit, en fait. Oui, ça apporte sur je pense que ça peut apporter sur le plan relationnel, intellectuel, social, etc. Donc, du coup, ouais, ça apporte et nous, ça nous fait grandir et ça nous épanouit en tant que personne. D'accord. Et le fait que, par exemple, ce genre de métier comme psychologue et qu'il y en a beaucoup qui aiment aider les autres, est-ce que, du coup, quand on fait ce cheminement-là, on s'aide soi-même avant tout? Est-ce qu'on Alors, je pense s'apporte à que je vais mettre soi-même aussi? Alors, franchement, je vais mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière et ça va être un peu désagréable ce que je vais Ouais. dire. Je Ouais. pense que si on fait le métier de psychologue pour s'aider soi-même, c'est pas la bonne raison, en fait. D'accord. C'est absolument pas la bonne raison. Je pense que ce soit pour le métier de psychologue, de coach, vous voyez, tous les métiers un petit peu Ouais. d'accompagnement comme ça, franchement, je pense pas que ce soit l'entrée par laquelle il faut rentrer dans le métier, en fait. Parce D'accord. que ouais, ça voudrait dire plutôt, pour moi, ça témoignerait du fait qu'on a certaines carences ou certaines blessures ou certaines croyances sur lesquelles il faut d'abord travailler pour essayer un maximum d'être dans une démarche altruiste et pas narcissique. Parce que après, ça, c'est mon avis personnel. Je pense que Ouais. quand on se lance dans une carrière en se disant, ouais, je vais faire ça, ça va me faire du bien, ouais, je fais ça pour m'aider, ça me fait du bien. En fait, on est plutôt centré sur soi, on n'est pas centré sur l'autre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je ne sais pas si on perd pas en qualité de service, juste. Mais pas dans ce sens-là, dans le sens où je le fais pour les autres, mais au final, je m'aperçois que du coup, moi aussi, ça m'apporte des choses, des clés au fur et Ah, à ça fait mesure. extrêmement grandir. Ouais, Ouais. ça fait. Alors, je pense que c'est des métiers où ça nous pousse, en fait, à développer une posture d'humilité, parce que quand on témoigne de tout ce par quoi les gens traversent, on se dit OK. Donc voilà, c'est sûr que ça permet de mettre, comment dirais-je, d'avoir du recul, etc. sur la vie. Au travers des expériences et des réflexions des autres, c'est clair qu'on apprend aussi énormément. Ça fait grandir, c'est indéniable. Ouais, d'accord. Riche d'expérience, en fait, c'est vraiment intéressant. Mm. Et quel est le conseil que vous donneriez pour aller jusqu'au bout de notre projet quand on a un projet comme ça?
Prenez soin de vous, sachez pourquoi vous le faites et ayez une intention qui est claire, en fait, une vision, sachez où vous voulez aller, une intention et une vision claire. Mettez en œuvre les moyens, balisez votre chemin, en fait, mettez en place les actions qui vont vous permettre d'arriver à votre objectif. Acceptez la marge de progression de l'apprentissage. Répétez-moi votre question, Asia. C'était en fait le conseil que vous donneriez pour qu'on aille vraiment jusqu'au bout et vous Ah avez ouais, dit de ouais, se c'est prendre bien vraiment. soin de soi. Ouais, C'était la prendre soin de première chose. soi, rester dans Ouais. une démarche d'apprentissage, Mhm. euh, s'écouter, apprendre à se connaître, parce que aussi, ben, quand on va connaître sa personnalité, son fonctionnement, ben, on va pouvoir être en capacité de mettre en place les meilleures actions pour arriver à son objectif. C'est pour Mhm. ça aussi qu'on fait ce travail dans le bootcamp où justement, ben, mon équipe et moi, alors moi, c'est au travers de live bimensuels, et puis après, mon équipe, c'est au travers du soutien, etc., au niveau logistique, etc. On aide vraiment les femmes à ce qu'elles reviennent à elles-mêmes pour qu'elles se réapproprient leur histoire, leur fonctionnement, leurs croyances profondes, leur positionnement, leur projet, qu'elles aient cette posture à la fois en fait bienveillante vis-à-vis d'elles-mêmes et vis-à-vis des autres et pragmatique, c'est-à-dire qu'elles mettent en place les actions pour arriver à leurs objectifs, pour que tout ça, ça rejaillisse sur leur épanouissement, leur Mhm. satisfaction de vie, leur épanouissement personnel, etc. Et après, et ça c'est le parti pris de ma psy chez moi, sur leurs enfants, sur leur famille, sur la vie sociale, etc. L'idée, c'est vraiment, voilà, je pense qu'il faut se construire en fait un mindset pour qu'on puisse faire face à la vie avec ces challenges que je vous disais tout à l'heure, ces épreuves, etc., en transformant justement tout ce qui nous arrive en force et en challenge pour exprimer en fait cette personne qu'on choisit d'être et qu'on a envie d'être. Donc c'est Mhm. vraiment tout ce travail que je vous conseille de faire de recul vis-à-vis de vous-même, de connaissance, pour justement après mettre en place les actions qui vont être efficaces pour vos objectifs et pour les gens entre guillemets, qui vous suivent, qui sont sous votre responsabilité, etc. Mhm. Donc en fait, en prenant soin de soi, on grandit, en fait, on passe par des étapes supérieures, on se connaît mieux et on a plus Mm. notre potentiel ressort et on se connaît mieux et du coup c'est comme ça qu'on peut. C'est des clés en fait. Tout ça, ce sont des clés en fait. Ça nous Ouais, permet de mieux complètement. maîtriser et en fait, Mm. en ayant nous-mêmes ces clés, en fait, on les transmet à nos enfants, même inconsciemment, parce qu'on va changer Ouais, notre mm, comportement, notre manière de parler et d'être. complètement. Et du coup, ça rejaillit, comme vous avez dit, sur toute la famille et même les amis, enfin, tout un Mm. environnement, en fait. Bah, c'est vraiment Ah super bah, intéressant. ouais, vous parlez des enfants, excusez-moi de vous couper, Asia, c'est-à-dire Oui. qu'on peut servir tout le blabla du monde à nos enfants. Si on n'est pas cohérent dans nos actions, Mm. ça sert à rien. Enfin, je ne vais pas dire que ça sert à rien, mais bon, c'est le plus important. Enfin, je pense que le plus efficace avec les enfants, c'est d'agir ce qu'on leur dit, quoi. Et Mm. effectivement, si d'un côté on dit à notre enfant, je sais pas, on essaye de lui apprendre des valeurs telles que la persévérance. Oui, il faut que tu ailles jusqu'au bout, faut que tu travailles. Enfin, vous voyez, je ne sais pas quelle phrase on pourrait t'amener, mais que vous-même vous donnez pas les moyens, vous vous laissez décourager. Enfin, vous voyez, vous Mm. êtes en mode vous n'avez pas les outils en fait pour faire preuve de persévérance, bah, vous ne pouvez pas transmettre la persévérance à vos enfants. Et c'est vraiment ça qu'on fait aussi dans le bootcamp. Ce que je vous transmets, c'est une méthodologie, un process en fait, étape par étape, pas à pas, pour justement développer ce mindset, cet état d'esprit et le comportement qui va avec. Mm. D'accord, bah, c'est vraiment super intéressant. C'est riche d'apprentissage et après, j'ai vu, enfin, j'ai compris, c'est pragmatique, donc de mise en pratique dans la vie au quotidien. Et c'est petit à petit, en Mm. fait, c'est comme une construction, en fait. On se construit soi-même et du coup, Mm. ça nous donne vraiment des clés pour un bien-être, mieux se connaître et pouvoir justement aller jusqu'au bout de nos projets. Eh Mm. bien, Émilie, je suis vraiment très contente d'avoir pu vous recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir, bien sûr. En plus, on voit bien par votre expérience que bah, vous avez créé un site internet, vous faites des vidéos YouTube, enfin, on vous voit partout et on a aussi, comment ça s'appelle, des emails, on peut recevoir des emails, donc on a toujours des articles qui reprennent, c'est vraiment très intéressant. Et sur Instagram, on voit un petit peu votre vie au jour le jour en tant que femme, justement, entrepreneuse. Et c'est vraiment intéressant bah, que vous nous partagiez au jour le jour tout ça. C'est vraiment un bel exemple que vous nous proposez aussi en fait de votre projet, de votre passion que vous avez mis en pratique, vous avez été jusqu'au bout. Et nous, c'est un très bon exemple. Bah, je vais mettre en fait en bas de la vidéo YouTube, je mettrai toutes vos coordonnées pour qu'on puisse vous retrouver un peu Ça sur les marche. réseaux sociaux. Et bah, merci beaucoup d'avoir accepté d'être venu, d'avoir répondu à Avec mes plaisir, bien questions. sûr. J'espère que ça servira, sera utile bah, à toutes nos sœurs.
Et puis, voilà, si vous avez un Inch'Allah, moi commentaire, aussi. eh ben, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire si ça vous a plu. Et puis, voilà, ben, en tout cas, je vous remercie, Émilie, beaucoup d'être venue. Avec À plaisir, très Assia. bientôt. À bientôt, bye. Salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.